C'est un plaisir d'être là ce matin avec vous. Mon cœur bouillonnait bouillonnait parce que je me réjouis quand Dieu avance et il fait les choses avant que je les fasse. Parce qu'en fait, on rentre dans son travail et en fait, on a juste à être un ouvrier. Dans notre monde, on l'a entendu, va de plus en plus mal, il est déréglé, tout ça. Et puis, les gens cherchent des moyens pour aller mieux. Et un des moyens, c'est le chant. Pas le champ de maïs ou le champ de blé, le chant. D'accord ? Et le chant, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, en prenant des cours de chant, ça permet d'évacuer les idées noires, parce que ça sécrète l'hormone de l'endorphine que les sportifs connaissent. C'est cette hormone du bonheur et qui fait qu'en fait, les idées noires partent et on voit la vie en rose quelque temps. Mais ce n'est pas que ça encore. Le chant permet de travailler la respiration. Et quand on respire profondément, notamment avec le ventre, etc., tous nos organes sont baignés dans l'oxygène et ça nous fait du bien. Mais le chant aussi, ça permet d'exprimer les émotions et donc de sortir ce qui est en nous et de sortir ces choses. Et là aussi, ça nous fait du bien. On se sent libéré. Et puis, vous savez que les physios ont de la concurrence parce que le chant aide justement à soulager le dos. Vous allez dire, alors là, Michael, mais je vous assure, la prochaine fois que vous avez mal au dos, mettez-vous à chanter. Vous savez, les cordes vocales, elles vibrent. Et en vibrant, c'est comme si on avait un massage gratuit du dos. Donc la prochaine fois que vous avez une lombalgie ou que j'ai une lombalgie, il faudra que je me mette à chanter. Et j'ai vu ça, j'ai cherché, je vous assure, j'étais moi-même surpris. On a le droit à un massage vibratoire lorsqu'on chante, au niveau de la colonne. Mais le chant est aussi un moyen pour faire la révolution. Est-ce que certains parmi vous connaissent la révolution chantante qui a eu lieu dans les pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ? Est-ce que vous connaissez ? Non ? En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS et le régime nazi se sont mis d'accord pour dépecer ces trois républiques baltes. Et ça a été mis en lumière après la Deuxième Guerre mondiale, en 1988. Et alors, plutôt que de prendre les armes, ils se sont mis tous ensemble. Ils ont relié les trois capitales, Riga, Vilnius et j'ai oublié l'autre, pour justement, ils se donnaient la main. Ils ont relié une chaîne humaine, les trois capitales des pays baltes, et ils se sont mis à chanter. Et voilà ce que quelqu'un qui a participé, qui a dit, c'est une Estonienne qui a participé et qui dira la chose suivante. Je nous revois crier « Liberté, liberté », main dans la main et chanter « La Baltique se réveille ». Nous, les Estoniens, comme des fameux chanteurs, dans la chaîne, ma voisine était lettonne, il y avait des Russes avec nous, on lisait tellement d'espoir sur les visages. Le chant est un moyen de faire la révolution. Et vous allez dire, je sais bien, j'ai le droit à un cours de chant ce matin, mais jusque-là, je ne vois pas le lien avec ce qu'il y a dans la Bible. D'accord ? Alors, la Bible dit, psaume 71, verset 8, il dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Psaume 71, verset 8, « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, et que chaque jour elle te glorifie. » Ésaïe 25, 1, « Ô Éternel, tu es mon Dieu. » C'est votre Dieu ? Oui ? Vous êtes bien timide, hein ? En tout cas, c'est le mien. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Donc, la Bible nous invite à célébrer Dieu, à le magnifier, à lui rendre l'honneur qui est dû. Ça a été prié, ça a été dit dans la louange, ça a été dit dans l'introduction. On lui rend l'honneur qui lui est dû. Quelqu'un dira, la louange pâle d'une belle chose est une offense. Ne pas louer Dieu, ne pas lui rendre l'honneur, ne pas lui rendre la gloire, ne pas dire qui il est, c'est une offense pour lui. Qu'est-ce que c'est la louange ? Qu'est-ce que c'est le chant de louange ? Ce sont des paroles, des discours qui font l'éloge de quelqu'un, quelque chose. Ça, c'est la définition. Louer Dieu, c'est faire l'éloge de Dieu, c'est dire qui il est pour nous. C'est lui rendre ce qui lui est dû. On a été créé pour le louer. On a été créé pour être ses enfants et juste lui dire merci. Et j'ai l'habitude de le dire, mais je suis tellement convaincu, pour ceux qui ont ce privilège d'avoir des enfants,
Rien que le fait que les enfants viennent et disent merci. Merci pour ce moment passé avec toi. Merci pour ce que tu fais. Ça réchauffe le cœur. Et la louange réchauffe le cœur de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Une petite histoire. Le dimanche matin, on devait mettre nos habits du dimanche. Donc, on devait bien s'habiller, les chaussures, tout ça et tout ça. Depuis, j'ai perdu l'habitude, je suis désolé. Donc, on s'habille bien, on va à l'église, on chante, on glorifie Dieu, on ferme les yeux, on chante, etc. Puis on rentre, et puis là, on doit changer, parce que sinon on salit nos habits du dimanche. Donc on remet les habits tous les jours. Mais nous, chrétiens, on n'est pas un peu comme ça, on va à l'église, on chante Dieu, on prie Dieu, on lit la Bible, on est tout feu, tout flamme, on dit encore bonjour à certains, on discute un peu, et après on rentre à la maison, et puis on remballe tout, on remballe la louange, on remballe la prière, et tout ça, ça sera pour dimanche prochain. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Je me pose la question, je vous laisse répondre à cette question pour vous. Hein? Je ne vais pas donner ça pour vous. Alors vous allez me dire, oui, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a plein de choses qui nous invitent à louer Dieu, à chanter Dieu, à l'adorer. C'est rempli de trésors comme ça. Mais vous êtes aussi d'accord que dans la vie, il y a des écueils, il y a des épreuves, il y a des tempêtes où on a tout envie, sauf de lever et de louer Dieu. Et moi, en tant que Français, c'est encore plus compliqué, parce que même quand ça va bien, j'ai une tendance à râler. Alors quand ça va mal, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est ce qu'on va voir. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et on va voir ça à travers une petite histoire. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un feu de cheminée plus tard. Une petite histoire, et je vous invite à prendre la parole dans Actes 16, 6 à 10. Voilà Paul et Silas. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Magnifique. Serviteur de Dieu, une vision, on sait exactement ce que Dieu nous appelle. C'est magnifique. Et pourtant, ma première partie du message, c'est « Ce n'est pas ce qui était prévu ». Vraiment, je l'ai intitulé comme ça, « Ce n'est pas ce qui était prévu ». Et avec 2 petits points, vraiment, point d'interrogation. Voilà que Paul, il est empêché d'aller en Asie. Il avait le feu pour les âmes perdues, il voulait annoncer l'évangile en Asie, et voilà que Jésus lui-même, l'Esprit de Jésus, va les en empêcher d'aller là, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais ça commence, et voilà, donc alors il y a cette vision, et donc ils vont arriver en Macédoine, et ils vont arriver à Philippe, province romaine, la première province romaine, ils vont arriver là. Et ça ne se passe pas tout à fait comme on pourrait imaginer, parce qu'on se dit, il a eu une vision, ça va être magnifique, il va y avoir des conversions, des guérisons, tout ça. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Première chose, ils arrivent dans un lieu de prière, et là se retrouvent des sœurs, des femmes qui sont en train de prier ensemble. Ce n'est pas forcément ce que, pour les Israélites de l'époque, ils attendaient. Ils pensaient, d'abord, c'était la culture, on est d'accord, ils allaient dans les synagogues, et c'était avec des hommes qui parlaient. Et là, ils se retrouvent là. Ce n'est pas tout à fait, hein. Ça commence déjà avec la vision, on se dit, oula, peut-être je me suis trompé, je ne sais pas. Mais parmi ces femmes, il y a Lydie. Lydie qui vient de Thyatire, marchande de pourpre, et qui va se donner au Seigneur. Une âme de sauvée. Et après, voilà. Alors on se dit, normal, une âme de sauvée, il faut un début à tout, donc sûrement que ça va grandir. Continuons notre texte. Acte 16, 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, donc Paul et Silas rejoignent Lydie et les femmes et les sœurs aux réunions de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc qui avait un démon, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te ordonne au nom de Jésus, Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Waouh! Et là, vous allez dire, mais attends, c'est magnifique. Même le démon, il dit que Paul et Silas sont les serviteurs. Et puis Paul, il va chasser. Je ne comprends pas. Là. Voilà. Même le diable voilà, il fait la pub pour nous. Alors. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, en proclamant que Paul et Silas étaient les serviteurs du Dieu vivant, les gens, ils connaissaient la servante. Donc ils se disaient, c'est ni plus ni moins que la même chose. Donc en fait, l'œuvre du diable, c'est de mettre Dieu au même niveau. Voilà. Et ce qui fait que Paul, petit à petit, la moutarde lui montait au nez. Parce que ce qui est sous-entendu dans ce texte, c'est qu'il y avait lieu de prière, il n'y avait pas forcément d'expansion de l'Église là-bas. Il y avait une expansion spirituelle dans le sens qu'elle grandissait, qui progressait, qui les enseignait, etc. Mais nous, dans nos pays occidentaux, on aime bien les grands rassemblements. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Et pourtant, Paul a eu une vision qui disait « Viens à notre secours en Macédoine ». Donc, ce n'est pas tout à fait ce que nous, on pourrait imaginer que ça se prévoyait, n'est-ce pas? Alors on se dit, magnifique, maintenant, Paul, il a chassé un démon. Là, les gens, ils vont voir la puissance de Dieu. Et là, il va y avoir un de ces réveils. C'est magnifique. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est normal. Dieu montre sa puissance, c'est normal qu'il y ait un réveil. Hein? Mais je pousse exprès pour justement voir qu'est-ce qu'on se dit. Parfois, on se dit, ouais, Dieu il doit agir comme ça. Mais Dieu ne va pas agir comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, un peu plus loin, les maîtres de la servante, ils ont vu disparaître l'espoir de l'argent. Alors là, ils se sont dit, il y a quand même un problème. On ne va plus gagner de sous à cause de Paul. On ne va plus gagner. Donc, ils vont les traîner sur la place publique, devant les magistrats. Ils vont les présenter aux prêteurs et ils vont dire « Ces hommes troublent notre ville ». Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Pourtant, Paul était romain, soit dit en passant. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Ce ne sont pas les champignons. Pour ceux qui avaient un doute. Tout commence par une vision où un Macédonien dit à Paul « Viens, secours-nous ». Ils arrivent, ils prêchent une conversion. Et là, maintenant, ils vont se retrouver au milieu de la place publique, nus, humiliés, blessés, par ceux-là même qui, entre guillemets, par le représentant même qui les a appelés à l'aide. Mais ça ne se passe pas comme c'est prévu. Mais Seigneur, t'es où? C'est pas ça que j'avais prévu. Enfin, je me mets à leur place. Hein. Je fais exprès, mais je me mets à leur place, je sais comment j'aurais réagi. Et en plus, non seulement ils vont se retrouver humiliés, injuriés, ils vont se retrouver blessés, et on va les mettre dans la prison, et c'est vraiment dit, ils vont les mettre dans la prison centrale, dans le donjon, donc à l'endroit où il y a le moins de chances que l'on s'échappe. Et on va leur mettre les cèpes aux pieds. Il faut savoir que les cèpes, en fait, c'était des bouts de bois avec des trous, mais de telle façon qu'on mettait les pieds à l'intérieur, mais de telle façon que les jambes étaient écartées. Donc c'était un instrument de torture. Donc imaginez un instant, ils sont assis à même le sol, le dos contre le mur froid, avec des douleurs, et chaque mouvement leur provoque des douleurs. C'est ça ce que la Bible veut dire. Paul et Silas, ils n'étaient pas dans un 4 étoiles à ce moment-là. Ils étaient en train de souffrir pour Dieu, après avoir obéi à Dieu. Ils étaient en train de souffrir après avoir obéi à Dieu. C'est ça que le texte veut dire. Et je me mets à leur place un moment, et je me dis honnêtement, si j'avais été à la place à ce moment-là, je pense que j'aurais plus de larmes, tellement je supplierais Dieu de me sortir de là. Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, déjà pour moins que ça, parfois j'ai de la peine. Mais là, ils sont dans une situation
où chaque mouvement leur provoque une douleur, avec en plus des questionnements, des humiliations. On les a humiliés publiquement alors que Paul était romain. Et il ne devait pas subir ça. Il y avait de l'injustice là-dedans. Et peut-être que ce matin, certains parmi vous sont venus dans des prisons. Et ces prisons peuvent s'appeler absence de pardon, absence de travail, peuvent s'appeler problèmes relationnels, peuvent s'appeler maladie, peuvent s'appeler absence de fertilité. Et on est là, et on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais vous savez, la suite de l'histoire, il y a une clé. Ça ne s'arrête pas là. Et comme Paul et Silas, il y a une solution pour nous. Et c'est ce qu'on va voir. Il y a une solution pour nous, donnée dans la Bible. Et c'est ce qu'on va voir. Et ma deuxième partie, c'est l'impact des louanges vis-à-vis de Dieu. Et on arrive ici, et ça je trouve, c'est vraiment le centre de ce texte. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Il n'est pas écrit « de toute manière, je n'ai plus rien à perdre, donc je vais commencer à chanter ». Il est écrit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. C'est au passé. Ça veut dire que cela faisait un moment qu'ils chantaient dans leur souffrance. Ça faisait un moment. Ils n'avaient pas commencé là, vers le milieu de la nuit, au plus profond. Ils ont commencé avant à chanter quoi? Le dernier tube sur Spotify? Ou le dernier tube de l'été? Non, ils sont venus chanter les louanges de Dieu. Et les louanges de Dieu dans ce texte veut dire, ils ont rendu à Dieu qui il était, ils se sont concentrés sur lui. Ils ont dit, Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que ta bonté, ta bienveillance est là. Et tes compassions se renouvellent chaque matin. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils donnaient à Dieu la gloire. Malgré les douleurs, imaginez-vous le contexte, ils n'étaient pas assis sur une chaise à l'église, à Martigny, église de réveil dans un pays libre, ils étaient en prison avec les jambes écartées, avec des douleurs, mais ils chantaient les louanges de Dieu et ils ne venaient pas de commencer, ils le faisaient depuis un moment. Ça donne à réfléchir. Hein. Et moi, ça m'interpelle en tout cas. Vous savez quoi? Ils ne le faisaient pas en secret. Les prisonniers les entendaient. Je ne sais pas si les prisons, vous savez, c'est pas pour éviter que les prisonniers s'enlèvent, c'est pas les constructions modernes avec juste un petit truc et on met l'oreille et on entend à côté. Hein. C'était des murs. Alors oui, il y avait les portes ouvertes, au moins c'était grillagé. Mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas silencieux, ils louaient Dieu de tout leur cœur, dans la souffrance, dans la difficulté, dans la prison. Et ça, c'est la part qui revient aux hommes. C'est juste de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, la louange, la gloire et l'honneur. Sur l'île de Patmos, Jean, qui était emprisonné, va dire à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Mais Jean, tu es en prison. Vous voyez? Paul et Silas étaient là et ils louaient Dieu en prison. Ils se concentraient sur Dieu. Il dit, et sûrement qu'ils devaient se dire, les circonstances sont compliquées, mais ça n'enlève en rien la fidélité de Dieu. Apocalypse 7,12. La bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse un sacrifice de louange. Et quelle est la part de Dieu? C'est là, je trouve ça magnifique, la part de Dieu. Regardez ça maintenant. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu n'est pas insensible à la louange de ses enfants. Vous savez, dans la Bible, il est marqué que la terre est son marchepied. Et je pense qu'à un moment donné, il y avait tellement de joie qu'il a commencé à taper la mesure avec son pied et ça a fait vibrer la terre. Il tapait dans les mains.
Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. C'est juste pour vous faire réagir, pour voir que Dieu n'est pas insensible à la louange de ses enfants. Quoi qu'il en soit, les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et le geôlier se réveille et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il s'est dit, eux, c'était des prisonniers spéciaux, je vais me faire tuer, je vais me faire lyncher par ceux-là même qui les ont tués. Donc il était prêt à s'enlever la vie. C'est ce que ce texte nous dit, mais Paul va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, je suis juste là avec Paul et Silas. Non, il va dire, nous sommes tous là, tous les prisonniers. Quoi? Et si vous êtes en prison, les portes s'ouvrent, vous n'avez plus de chaîne, vous restez là? Ils sont tous là, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la louange de Paul et Silas ont emmené la présence de Dieu dans la prison. Et les gens, sûrement au début, ils étaient interloqués, ils se disaient, mais c'est des fous. Ils ont eu des coups de bâton en trop. C'est pas possible. Et au fur et à mesure, la paix a rempli la prison. La joie a rempli la prison. Et pourtant, on se revient au contexte, Paul et Silas avaient mal. Par après, dans le texte, il est marqué que le geôlier va le panser. Il avait toujours ses plaies. La louange de Paul et Silas ont amené la douceur comme un baume, ont amené la paix, de telle façon que le geôlier ne s'est pas ôté la vie, parce qu'il y a une autre solution. Ont amené le calme dans la tempête, la confiance en Dieu, la foi, leur foi a été fortifiée, et le soulagement des douleurs de manière surnaturelle. La louange a amené le fait que c'est le bourreau qui va les soigner. Et dans la louange, on est instruit, on est exhorté. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des enseignements. Non, en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes. On veut être exhorté, on veut être enseigné. Il y a aussi le fait de chanter, le fait de louer Dieu, le fait de se concentrer, de rendre à Dieu ce qu'il a. C'est ça. Et même, ça va plus loin, le texte, je m'arrête ici. Mais Paul et Silas vont être les gens vont avoir eu honte de les avoir emprisonnés alors qu'ils étaient romains. Parce qu'ils vont récupérer la justice. Ou lisez le texte plus loin si vous voulez. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'en fait, en louant Dieu, écoutez bien, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, en louant Dieu, Paul et Silas ont amené la présence de Dieu dans un endroit inaccessible. Et ils ont été utilisés pour sauver au minimum un Macédonien. Peut-être que dans sa vision, on n'en sait rien, la Bible ne le dit pas, c'était ce geôlier. Mais ils ont accompli le plan de Dieu. Paul et Silas, en louant Dieu, ont amené la présence de Dieu dans un endroit inaccessible. Et ça a impacté l'ensemble des prisonniers parce qu'ils ne sont pas partis. Ça a impacté un changement de vie, le geôlier en tout cas. La Bible ne dit pas plus. Attention, Paul et Silas ne sont pas loués pour être délivrés. La Bible ne dit pas. Paul et Silas ont chanté les louanges de Dieu et ont rendu à Dieu ce qui était à Dieu. D'accord? Alors, ma troisième partie et dernière partie décide de le louer. Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, on retrouve le fait de s'entretenir, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, ici, Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et plus loin, au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et qui est digne de louange d'après la Bible? C'est Jésus. Dans l'Apocalypse, « Digne es-tu, Seigneur. » D'accord? Donc la Bible nous encourage à se remercier, à célébrer Dieu de tout notre cœur continuellement, en profondeur. Et comme pour les Philippiens, il nous est demandé de se réjouir. Mais oui, la vérité, c'est que parfois c'est compliqué. Et on a le droit de pleurer.
et c'est juste. Et on n'est pas en train de dire on est des warriors et ça ne nous arrivera pas de pleurer. Ça nous arrive, c'est pas parce qu'on loue Dieu qu'on ne va pas souffrir. Ce n'est pas ça le message de ce matin. Le message de ce matin, c'est que de louer Dieu nous permet, c'est un moyen que Dieu a donné pour être en relation avec lui. C'est comme la prière, quelque chose de plus pour vivre quelque chose avec lui. D'accord ? Voilà, une image, une parabole. Vous voyez, c'est un feu de cheminée. Imaginez-vous, vous êtes dans un Mayen, moins 10 degrés dehors, vous êtes tout content, le feu, des bûches. Et là, gentiment, vous ne l'alimentez plus et le feu va s'éteindre et la chaleur va partir. Pour ceux qui ont peut-être fait un peu des études, enfin qui ont fait un peu pompier, il y a ce qu'on appelle le triangle du feu, où on a le comburant, qui est l'oxygène, on a le combustible, qui est le bois dans notre cas, et on a la source d'énergie, et les trois ensemble provoquent le feu. D'accord ? On enlève un des trois, vous enlevez le bois, il n'y a pas de feu. Vous enlevez l'oxygène, vous mettez ça, c'est pour ça qu'il y a des tirages, le feu ne s'allume pas. Et vous ne mettez pas le feu, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et là, vous êtes dans votre Mayen et vous avez moins 10, il fait froid. Aïe. Un peu la louange, c'est un peu la même chose. La cheminée, c'est votre cœur, c'est notre cœur. D'accord ? Éphésiens nous dit la chose suivante, soyez remplis de l'esprit. C'est notre comburant, c'est notre oxygène, c'est notre vie. Entretenez-vous par des hymnes, par des louanges. Les hymnes, les louanges, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. On retrouve la liaison, donc c'est notre bois, on retrouve la liaison entre le Saint-Esprit et la parole, et les deux ensemble sont prêts à s'enflammer. Mais dans Éphésiens, c'est marqué que le Seigneur va allumer la mèche. Non, c'est marqué « entretenez-vous ». Donc il y a une troisième composante qui est équivalent à notre source d'énergie, et c'est nous. C'est notre décision. Si vous êtes dans votre Mayen et que vous dites, et que je dis, j'ai la flemme de me lever et de mettre du bois, et si vous dites, oui, Dieu est bon, mais bon, je suis trop fatigué, ben la présence de Dieu, elle va diminuer aussi. Hein. Rappelez-vous l'histoire des vêtements du dimanche. Hein. Vous allez rentrer, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Vous rentrez à la maison, vos amis vous cassent les pieds, vos enfants voilà, au fur et à mesure, la chaleur descend, et là, c'est notre chaleur qui monte. C'est tout pour dire, c'est la même chose avec la louange. On ne sera pas tous des experts de louange, pas tous, mais on peut tous avoir un cœur de louange, un cœur pour remercier Dieu, un cœur pour rendre à Dieu. Et c'est ce à quoi on est appelé. Et pour justement entretenir ça, on commence le feu par du petit bois. Jean 10,10 dira que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors on est là devant Dieu et on dit « Seigneur Jésus ». Les circonstances sont quelles qu'elles sont. On est là et on dit « Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'ai la vie en abondance ». On ne remercie pas pour les circonstances qui sont mauvaises. Attention, on remercie parce que Dieu est là avec nous dans les circonstances. Et vous voulez encore du petit bois ? Vous voyez là la liste là-haut des cartes postales. Prenez en photo et puis remerciez Dieu pour tout ce qu'il y a là. Parfois, on passe devant des choses extraordinaires. Et là, vous louez Dieu et vous lui dites merci. Seigneur, je te remercie parce que tu as donné ta vie pour moi. Je te remercie parce que tu es bon et ta bienveillance durera toujours. Et on entretient. Et au fur et à mesure que le petit bois prend, là, on va prendre des plus grosses bûches qui vont durer encore plus longtemps. Parce que le Saint-Esprit va nous permettre d'assimiler une parole encore plus profonde. Il y a les trois. Nous devons décider d'utiliser la parole et le Saint-Esprit vient à notre aide pour que cette parole brûle à l'intérieur de nous. Et c'est ainsi que notre cheminée dans le monde, et il y aura plein de cheminées là où vous habitez, dans votre bureau, au boulot. Et la présence, souvenez-vous, Paul et Silas ont amené la présence de Dieu dans un endroit inaccessible. Comment ? Juste en rendant à Dieu ce qui était à Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Il n'y a pas de raison que ça soit passé pour Paul et Silas et pas pour nous.
je le crois. Et j'ai commencé à mettre en pratique, et j'ai vécu quelque chose de particulier cette semaine. Mais à chacun de mettre, d'entretenir, d'avoir ce cœur. Bien sûr, il y a la prière, mais il y a aussi ce fait de lever les yeux et de remercier Dieu pour qui il est. Voilà. Et bien sûr, il est important de persévérer malgré les circonstances. Et parfois, c'est pas dur. Parfois c'est dur. Et on a besoin des uns des autres pour s'entraider. On a besoin des uns des autres pour dire, viens, on va prier ensemble, on va louer ensemble, et de pleurer ensemble. Pleurer parfois. Vous savez, je me souviens d'une fois où j'étais là, dans une situation compliquée, et puis je me suis dit, non, je ne vais pas me fâcher contre Dieu. Et j'avais tout sauf envie de ça. Et j'étais au bord des larmes. Et j'ai dit, je vais remercier Dieu. Et vous savez quoi, le lendemain, il y a une parole de connaissance dans une église qui n'est pas ici, qui me concernait. Parfois, les larmes, ça peut aussi être, les larmes où on remercie, c'est aussi un sujet de louange pour Dieu. Et Dieu, il a un cœur de père et il vient nous parler. Et il ne nous a pas oubliés. Alors, si on veut le vivre la louange, la magnificence de Dieu dans les endroits les plus inhospitaliers, la question c'est, est-ce qu'on est d'accord de redévelopper cet aspect-là? Juste de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et laisser Dieu faire le reste. Il y a la part des hommes qui consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et le reste, c'est la présence de Dieu. Et ça a été chanté, merci encore pour ce chant qui dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. C'est le psaume 22 et ça faisait partie de ma prédication. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et là où Dieu habite, vous imaginez la cheminée qui va réchauffer votre famille, qui va réchauffer vos collègues. Vous imaginez ça et qui commence par vous réchauffer vous. C'est magnifique. On va prier. Et j'aimerais juste faire un appel. En me préparant, j'ai eu ce texte de Ésaïe 61, verset 10, qui parle de Jésus et qui dit bien sûr qu'il a été oint pour annoncer aux captifs les bonnes nouvelles. Et puis il dit aussi pour donner un vêtement de louange à ceux qui ont l'esprit abattu. Et suite à ça, aussi, il dira que toutes ces personnes-là seront là pour reconstruire des édifices qui ont été brisés. Et peut-être dans nos vies, tu es dans cette situation, on ferme les yeux, ça te regarde toi et Dieu. Tu es dans cette situation où tu as l'impression qu'en fait, il y a plein de choses qui sont brisées, tu es dans une prison. Et en fait, le vêtement de louange, c'est Jésus qui nous le donne, c'est Ésaïe 61. Mais par contre, on est appelé à le mettre. Et je veux t'encourager. Alors si tu es dans cette situation et tu veux juste mettre ce vêtement parce que tu le reçois par la foi, je t'invite juste à te lever, je veux prier pour toi. Vraiment, là où tu es, lève-toi. Si tu veux prendre vraiment ce message t'a percuté, tu es dans cette situation, ouais, alors lève-toi, je veux prier pour toi. Simplement. Allez, merci. Et peut-être aussi, tu es dans cette situation où, comme dans Jéricho, tu as une muraille en face de toi. Et vous savez, la muraille, elle est tombée. Quand ils ont commencé à louer, oui, ils ont été à un moment donné, et ça a été demandé par Dieu dans le silence, mais à un moment donné, le 7e fois, ils ont commencé à faire du bruit et les murailles sont tombées. Si tu es aussi dans cette situation, lève-toi, je veux prier pour toi, simplement. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces sœurs, ces frères qui sont là. Je te demande de les bénir. Et Seigneur, tu renouvelles en eux et tu leur permets juste de mettre ce vêtement de louange. Et juste, tu les encourages et tu m'encourages. Moi, je me lève avec eux. J'ai aussi tant besoin. Tu m'encourages, vraiment. Tu nous encourages à mettre ce vêtement et à persévérer. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit agisse. Merci Seigneur pour ce temps. Amen. Soyez bénis.